guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Et vous savez quoi? Cette fois-ci, on va rebondir sur les paroles d'une personnalité de l'Église moderne, et qui parle de séparation de biens, de toutes ces choses-là. Et en effet, dans les églises, lors des mariages qu'ils font, quand même, ils mettent en avant les mariages, ils ne parlent pas assez de séparation de biens. Et c'est souvent pour ça qu'on se retrouve dans des dilemmes où il y a séparation, où il y a quoi que ce soit. Des fois, ça peut être séparation deuil. Des fois, ça peut être séparation parce que, tu sais, le mariage n'est pas éternel. C'est possible qu'il y a séparation, ça n'a pas fonctionné. Mais là, c'est assez compliqué. Et des fois, ces séparations, les belles familles s'imposent et s'interposent. Ils veulent réclamer leurs biens aussi. Et oui, c'est comme ça. Donc, on nous dit que l'argent ne compte pas. Mais regardez bien, c'est toujours lui qui décide des mariages, des héritages et des sermons. On vous dit que l'argent ne compte pas, mais regardez qui protège ses biens avant de protéger son alliance. Et c'est là qu'on doit dire, il ne faut pas aller bêtement fermer ses yeux et dire, mais non, c'est l'argent on ne doit pas calculer les biens matériels et tout ça. L'amour, c'est l'amour. Hey, on n'est plus dans ce temps-là. On est en 2026, guys. Et on va regarder le tout ensemble. Parce que quand je vous dis que certains pasteurs modernes sont plus sensibles à la protection, à la protection de leurs biens qu'à la parole qu'ils prêchent, ce n'est pas une attaque personnelle. C'est une observation sociologique. Se remarier un an après 20 ans de mariage, c'est un choix personnel, n'est-ce pas? Mais organiser un mariage religieux tout en évitant le mariage civil, ça devient une stratégie patrimoniale. Et pourtant, ce sont les mêmes discours qui nous répètent le matériel n'est rien. Donc, Dieu ne regarde pas le matériel. Alors, pourquoi tout organiser autour du matériel? Pourquoi tu penses au mariage, mais tu penses aussi que après le mariage, séparation de mariage, je ne veux pas perdre mes biens. Donc, on y va. It's about it. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aimerais vous dire ces choses qu'on prêchait dans les églises. Oh, il faut que les chrétiens se marient toujours en communauté de biens. Ce n'est pas un verset biblique. Avant de te marier en communauté de biens, regarde les environs, les environnements et les environs. J'ai parlé en parabole. Alléluia. Oui. Donne-moi un amen. Vous n'êtes pas obligé de vous marier en communauté de biens. Si tu vois que c'est bizarre, séparation. Moi, mes enfants se marieront en séparation. Des gens, je leur dis tous les jours, vous quoi? Papa, séparation. Très bien. Après moi, vous quoi? Papa, séparation. Parce qu'elle peut tomber amoureuse d'un avocat. Un pauvre avocat, mais la tête remplie des articles qui va devenir riche derrière ta fille. Revendiquez ce qui est à vous. Revendique ton salaire. Tu as travaillé pour quelqu'un qui n'a pas payé. Revendique ça. Ce n'est pas un péché. Revendique. Ton père t'a engendré. Il doit te faire étudier. Il doit te nourrir. Et aussi, on y va sur la même écrit, comme à l'église ils le disent. Si à l'église ils le disent, c'est pas en dehors de l'église qu'on ne va pas le dire, concernant le discours sur les hommes pauvres. Et ça, c'est lors d'un enseignement du pasteur Marcelo Tunasi. Il aurait conseillé aux femmes de ne pas épouser des hommes pauvres. Question sincère, les hommes pauvres n'ont-ils pas le droit à l'amour? Avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, était-il déjà riche? Ce genre de message peut être dangereux parce qu'il transforme l'amour en stratégie financière. Et ensuite, on s'étonne que certaines jeunes femmes courent derrière des sugar daddies, alors que l'Évangile, historiquement, prône la transformation du cœur, pas la sélection bancaire. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Elle ne dit pas, aimez-vous selon le relevé bancaire. Ce que nous observons n'est pas un cas isolé, c'est un système. Historiquement, les institutions religieuses ont toujours été liées au pouvoir économique. Regardez l'histoire de l'Église catholique. Accumulation des terres, d'influence politique, de patrimoine. Aujourd'hui, dans certaines églises évangéliques modernes, on observe un déplacement du discours. L'homme doit
être fournisseur, la femme doit sécuriser. L'amour devient investissement. Le mariage devient contrat stratégique. Ce n'est pas seulement une union spirituelle, c'est une structure de contrôle économique. Le patriarcat religieux fonctionne sur 3 piliers. Le contrôle moral du corps féminin, la hiérarchie financière masculine, la sacralisation de l'autorité pastorale. Quand un leader religieux déconseille d'épouser un homme pauvre, le message implicite est clair. La valeur masculine est économique. Aussi simple que ça. Mais alors, où place-t-on la bonté, la loyauté, l'évolution, la capacité de transformation? On ne parle pas d'élévation spirituelle, on parle de capitalisation relationnelle. Et c'est là que la foi devient pouvoir. Le vrai problème n'est pas qu'un leader religieux parle d'argent. Le vrai problème, c'est quand la pauvreté devient un défaut moral. Quand on commence à enseigner, n'épouse pas un homme pauvre, choisis selon le statut, sécurise ton avenir par le portefeuille. On ne prêche plus la foi, on prêche la sélection sociale. C'est du capitalisme spirituel. Et le danger est subtil, on habille la stratégie économique avec un langage divin. Mais si Dieu aimait selon le compte bancaire, beaucoup d'apôtres n'auraient jamais été choisis. Le christianisme primitif était radicalement anti-hiérarchique sur la richesse. On regarde les origines du mouvement autour de Jésus de Nazareth. Il fréquentait des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des marginalisés. La foi ne sélectionnait pas selon le statut financier. Quand aujourd'hui, on hiérarchise l'amour selon la richesse, ce n'est plus seulement un conseil matrimonial, c'est un changement théologique. Et ça, c'est beaucoup plus grave d'aller dans ce changement. Mais en même temps, je peux comprendre dans son impact avec peut-être qu'est-ce qu'il arrive. Il a décidé de changer le tout. Mais est-ce qu'il y a une transparence face à tout ça? Que tu aies les moyens. Je ne dis pas que tu dois être riche, mais tu dois avoir les moyens de la nourrir quand même. Tu dois quand même avoir le moyen de payer la maison, n'est-ce pas? Tu dois avoir quand même les moyens de l'habiller. C'est pas que je dis que pour épouser ma fille, tu dois être riche, mais tu dois avoir les moyens. Et pas seulement ma fille, pour épouser la fille de quiconque. Tant que tu n'as pas les moyens de prendre soin de toi, n'épouse personne. En français. Tu n'arrives pas à prendre soin de toi, tu vas ajouter une deuxième bouche à nourrir. Tu ne t'aimes pas? Maintenant, mes très chères dames, mes très chères femmes, on peut parler entre nous. Le piège de l'investissement affectif. Investir massivement dans un homme qui n'a ni vision financière, ni discipline de gestion, c'est risqué, c'est trompeur. Et on a pu le voir, que ce soit dans sa défunte épouse qui a pris l'héritage de son père, près de 100 000 euros, et qui l'a donné à un homme. Et aujourd'hui, on a la propagande qu'on a. Tout ça, c'est à cause de cette bêtise qu'elle a faite. I will say it and I will always say it. Comment ton père prend il t'a laissé un héritage. Au lieu de créer quelque chose au nom de ton père, avec son héritage, toi, tu le prends pour le donner à un homme. Même si tu dis, ah, mais c'est mon mari. Yo, c'est sûr que ta vie devait se terminer comme ça. Pardon? Ce n'est pas une question de richesse, c'est une question de mentalité. Un homme peut être pauvre aujourd'hui, mais structuré, ambitieux, discipliné. Mais un homme sans gestion, sans plan, qui promet, quand je vais avoir, tu vas voir. Là, l'homme, il se lève à midi, il n'a pas d'ambition, rien du tout. Mais la promesse qu'il a, c'est quand je vais faire, quand je vais avoir, quand je vais. Ça, c'est un pari émotionnel. Et soyons honnêtes, dans certaines cultures, lorsqu'une femme a plus de diplômes, plus de revenus, plus de réseaux, elle devient perçue comme une menace. Certaines dynamiques masculines cherchent alors à diminuer l'estime pour rééquilibrer le pouvoir. Ce n'est pas tous les hommes, mais c'est un schéma qu'on observe. Et là, on parle du mariage civil, communauté de biens ou séparation. Question importante pour la société moderne. Communauté de biens, tout ce qui est acquis après le mariage est partagé. C'est basé sur l'idée d'un projet commun. Maintenant, séparation de biens, chacun reste propriétaire de ce qu'il acquiert. C'est basé sur l'autonomie financière. C'est-à-dire que chaque régime a son pour ou contre. C'est-à-dire que communauté de biens, tant que tu es marié avec la personne, pendant le mariage,
ça a bien été dans ta vie, tu achètes un terrain, ben après le mariage, ben c'est moitié-moitié. It is what it is. Tu achètes un duplex appartement, ton mari aussi va hériter de ça. Séparation de biens, mais chacun a son autonomie. Sachant que maintenant, en 2026, on est dans l'ère du 50-50, les hommes ne sont pas les hommes de hier. Ce n'est pas les hommes de nos grands-pères, du temps de nos grands-pères, qui étaient responsables réellement. Donc, c'est chacun, on amène notre autonomie financière dans le foyer. Donc, c'est ça qui est ça. Juridiquement, aucun régime n'est meilleur universellement. Tout dépend. Avez-vous des biens avant le mariage? Y a-t-il des enfants d'une précédente union? Êtes-vous entrepreneur? Existe-t-il un déséquilibre financier important? Le romantisme ne protège pas un patrimoine, un contrat clair, oui. Et moi, j'en profite aussi à partir de là, concernant la transparence familiale et héritage. Autre point crucial, quand on s'unit, il faut clarifier les choses juridiquement. Il faut faire des papiers. Parce que même si toi et ton partenaire, vous vivez ensemble, vous savez qu'est-ce que vous avez décidé de faire, mais il y a les questions des bénéficiaires, il y a ta cousine rageuse, il y a ton cousin, ta soeur, ton frère ou des membres de ta famille qui peuvent avoir des vues sur tes biens. Malgré que tu vis avec ton mari, que tu as fait tes enfants, tu as accumulé tes propres biens, mais eux autres, ils vont voir tes belles sacoches, ils vont voir tes belles perruques, ils vont voir, tu as acheté 2-3 duplex. Eux autres, ils vont se dire que le fait qu'ils sont la famille, ils ont le droit d'hériter de ça. Ça veut dire qu'il faut clarifier le tout parce qu'un mariage veut dire aussi une union entre deux familles. Donc, de créer testament, régime matrimonial, bénéficiaire et d'être clair dans les bénéficiaires. Ça veut dire que c'est pas vrai que tout, à cause que tu es de la famille automatiquement, que tu vas hériter de tout. Il faut être clair là. Tu dis telle personne, moi, mes bénéficiaires, c'est telle personne. Donc, ça veut dire que tu sois famille ou pas, si tu n'es pas un bénéficiaire, you getting nothing. Il faut être clair aussi sur ça, parce qu'il y a trop de familles vicieuses, des petites familles qui t'ont rien servi dans tout ça, mais eux autres, ils calculent tous tes biens que tu as, ta richesse, et ils veulent tout posséder. Ce n'est pas du manque d'amour, c'est de la responsabilité. Parce que les conflits familiaux naissent souvent du flou. Et non, ce n'est pas normal que des cousins, des membres éloignés ambitionnent sur des biens si les documents sont clairs. La paix familiale commence par la clarté juridique. Il faut commencer à mettre des points sur les i. On a vu surtout dans les histoires, les familles en Afrique, quand il y a les deuils, et même aux Antilles, on voit ça. On va voir que il y a un deuil. Le moment que c'est la réception du deuil, il y a des familles bracassées, des familles vicieuses, des familles petits cochons. Ils ont le temps d'arriver, ils vont prendre possession de toute l'argenterie de la maison. Ah, mais ça nous appartient. Ils prennent possession. Ils vont arriver, ils vont le temps de vider toute la maison, venir prendre qu'est-ce qu'ils veulent. Ils viennent faire le tri. Oh, moi je prends les draps. Oh, moi je prends les rideaux. Oh, moi je prends ci. Oh, et puis ils vident tout. On les connaît, ces petits cochons-là. Et ça, c'est pendant le deuil même qu'ils viennent déjà se servir. Donc, avant le deuil, ils commencent déjà à venir regarder qu'est-ce qu'ils vont prendre. Des fois, la personne est encore mourante. Elle n'est pas encore morte, elle est encore vivante. Hein? Ils sont déjà en train de venir se préparer pour venir commencer à vider. Venir prendre les bijoux. Et combien de fois on a vu ces surprises-là, quand c'est le deuil, mais on se rappelait que grand-maman, elle avait plein de bijoux, il me semble. Il n'y a plus rien. Si on retrouve quelque chose, on va retrouver la vieille chaîne, la dernière chaîne de grand-maman qui était restée coincée au fond du tiroir qu'ils ont laissé. Ils vont venir, ils vont tout piller, tout liquider, lapider. Ces petites familles cochonnes-là, ils le font. Ça veut dire que maintenant, en 2026, on n'a plus le choix de régulariser ça parce qu'il y a trop de problèmes familiales. Et puis en plus, c'est encore plus inacceptable si la personne avait des enfants dans son foyer. Moi, je dis, la personne est dans son foyer, peu importe que son foyer est toxique ou pas, elle est dans son foyer. Dans son foyer, elle a décidé d'investir tout l'argent de l'héritage de son père pour son foyer. Elle est tombée sur un homme quand même qui a multiplié l'argent parce qu'on peut dire il est pas né riche, mais il a multiplié le 100 000 parce que là, il vaut plus que 100 000 euros.
c'est-à-dire qu'il a multiplié l'argent. Elle aurait pu investir auprès d'un petit cochon, un bon à rien, un vaurien. Il aurait pris l'argent, il aurait fait 2-3 boutiques, il aurait tout dépensé, puis elle aurait rien fait avec cet argent-là. Donc elle a quand même investi auprès d'un homme qui avait quand même une ambition et qui a multiplié l'argent. C'est ça. Donc, mais par contre, à son décès, c'est cette même famille de petits vicieux, de petits vauriens, de petites choses qui regardent les sacoches, les parfums qu'elle avait et qu'ils veulent tout. C'est pour ça que, à cause du flou, c'est pas parce que t'es famille que tu peux réclamer qu'est-ce qui appartenait à l'autre. Donc, il faut juridiquement commencer à normaliser. Le vrai sujet, ce n'est pas un pasteur, c'est la contradiction. On ne peut pas prêcher le détachement matériel et organiser sa vie uniquement autour de la protection des biens. On ne peut pas dire que l'amour est spirituel et enseigner aux femmes de choisir selon le portefeuille. Et c'est là le petit trou dans le discours de Marcelo. C'est que de l'Église évangélique, c'est ça qu'il prêche. Il prêche la spiritualité. Le mariage, c'est spirituel. Il prêche aux gens, dans le message chrétien, de se détacher du matériel. Matériel, c'est la vanité. Mais en même temps, on le voit son intérêt de protéger son matériel. Donc, ça veut dire que c'est... Et on regarde un petit peu des chiffres. On va regarder un petit peu des chiffres du côté de l'Amérique du Nord. Donc, par exemple, au Canada, environ 38 à 40% des mariages se terminent par un divorce. L'âge moyen du premier mariage dépasse maintenant 30 ans. Les contrats de mariage, contrats prénuptiaux, sont en hausse, surtout chez les entrepreneurs, personnes ayant des biens avant mariage ou les familles recomposées. Parce que quand tu es famille recomposée, c'est que tu as des enfants autres que ton partenaire, ton mari ou ta femme, et tu veux quand même protéger l'intérêt de cet enfant-là aussi. Et c'est tout à fait normal. Et quand on regarde maintenant au Québec, dans la province, le régime par défaut est la société d'acquêt. Les biens acquis pendant le mariage sont partageables. Donc, ce que tu as acquis pendant le mariage, tu le partages avec le conjoint. Les biens possédés avant restent personnels. C'est-à-dire, ce que tu avais avant le mariage, c'est à toi personnellement. Ça, c'est au Québec. C'est comme ça. C'est-à-dire, tu avais acheté ta maison, tu te maries, le petit bouffon, il ne peut pas venir réclamer ta maison. C'est comme ça. Ça, c'est Québec. Beaucoup de couples optent maintenant pour séparation de biens lorsqu'il y a entreprise, patrimoine familial important, déséquilibre financier. Déséquilibre financier, ça veut dire que toi, tu es là, tu es rendu, tu fais 100 000, 80 000 par année, l'autre personne fait 20 000. Déséquilibre financier, clairement, là. Ça veut dire, c'est sûr que c'est toi qui as contribué plus, qui as amené plus. C'est normal que tu ne vas pas te retrouver à donner la moitié de ce que tu as à l'autre personne qui a clairement moins contribué, qu'il y a un déséquilibre. La tendance moderne, le mariage n'est pas seulement romantique, il est devenu un acte juridique stratégique. Et c'est là que l'analyse prend toute sa force ici. Si même l'État encadre la protection des biens, pourquoi la religion prétend-elle que l'argent n'a aucune importance? Parce que c'est ça, lui, Marcelo, comme étant pasteur, comme étant un personnage de l'Église, il vient avec ce discours-là pour dire protégez vos biens ou allez pas prendre un partenaire qui va pas pouvoir vous faire vivre. Tu sais, tu vas te mettre avec un partenaire, si tu as soif, tu peux même pas compter sur lui pour t'acheter une caisse d'eau, même une bouteille d'eau. Mais toi, tu vas penser que lui va pouvoir être la tête de ton foyer. C'est insensé. Donc, oui, en effet, on peut écouter les prédicateurs, mais la relation avec Dieu reste personnelle. Ne jamais déléguer notre discernement. Notre discernement, c'est ça l'outil qu'on a qui est à nous. L'amour n'est pas une transaction, le mariage n'est pas un business plan et la foi ne devrait jamais être un outil patrimonial. Donc, il faut se poser cette question. Est-ce que je choisis par conviction ou par peur de manquer?